créer des emplois, créer du travail. Il y a 2 places ici, il y a une place là. Peut-être il faut déplacer ça pour mettre quelque part. Voilà, comme ça. Tu peux reculer un peu. Bonjour maman, bonne arrivée. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler du Dieu d'Élie. Parce que si tu as parlé du travail, si tu as parlé du fait qu'il fallait impérativement que toi-même tu sois pourvoyeur d'emploi, tu ne peux pas créer ces choses, tu ne peux pas vivre ces choses si tu n'as pas un Dieu fort derrière toi. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu n'as pas une protection derrière toi, tu ne pourras rien faire. Voilà pourquoi on va parler du Dieu d'Élie. On pouvait parler du Dieu de Moïse, le Dieu de la révélation, tout ça. On pouvait parler du Dieu de Josué, le Dieu victorieux, le Dieu des combats. On pouvait parler du Dieu de la Vierge Marie, le Dieu qui opère dans le silence. On pouvait parler du Dieu de Jésus-Christ, qui manifeste puissance et gloire, qui est Père de tous les hommes. On pouvait parler du Dieu de Joseph, le Dieu qui distingue, alors que nous n'avons pas les qualités humaines requises pour parvenir à tel niveau. C'est le même Dieu que le Dieu de Daniel. On pouvait parler du Dieu de Daniel qui donne l'esprit supérieur à ceux qui l'invoquent, qui nous distingue dans toutes nos voies. On pouvait parler du Dieu de Paul, le Dieu de Paul. On pouvait parler du Dieu de Paul, qui est un Dieu violent, qui a compassion de tous ceux-là qui s'éloignent de Dieu, qui a compassion de tous ceux-là qui ne faisaient pas normalement partie du peuple béni de Dieu. On pouvait parler de Dieu sous toutes ses formes. Donc, pourquoi j'ai dit le Dieu d'Élie? Parce que à chaque personne, Dieu se révèle sous une certaine forme, sous une certaine identité. Chacun de nous a Dieu, et chacun, de par son expérience personnelle avec Dieu, peut donner un qualificatif à Dieu. Amen. Si, quand quelqu'un est malade, il invoque Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Donc, automatiquement, celui-là, chaque fois qu'il est dans une situation, parce que Dieu lui a fait du bien par la guérison, il va appeler Dieu Yahvé Rapha quand il va prier. Quand quelqu'un est là et qu'il veut parler aussi d'un certain Dieu, par exemple, si tu n'arrives pas à manger, je te cherchais, tu es arrivé depuis quel moment? Donc, si tu as ce Dieu, tu n'arrives pas à manger, tu vas l'appeler comment? Yahvé Jiré, parce qu'il pourvoit à tes besoins. Mais si tu cherches un père aussi, tu l'appelles Adonai mon père, ou bien Dieu mon père, ainsi de suite, Abba. Donc, en fonction de chaque réalité, chacun invoque Dieu d'une certaine manière. Mais tous ces qualificatifs se retrouvent dans le même Dieu. Et aujourd'hui, sous la motion du Saint-Esprit, je souhaiterais qu'on parle du Dieu d'Élie. Parce que nous sommes dans un temps où la Bible dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Et seuls les violents s'en emparent. Jean-Baptiste qui était lui-même la préfiguration d'Élie. Donc, ça veut dire que toi aussi tu as besoin d'un Dieu puissant comme le Dieu d'Élie pour pouvoir faire face à cette violence spirituelle. Amen. Le monde ne t'attend pas, le monde ne nous attend pas. Il faudrait que tu vives une réalité différente, puissante, pour que toi aussi ta vie soit impactée. Amen. C'est pourquoi tu vas fermer simplement tes yeux. Ensemble, on va prier. On va se recommander à la grâce de Dieu. On va demander à Dieu de nous faire du bien, de nous instruire, de nous parler. Parce que moi, Philippe, je ne peux pas parler du Dieu d'Élie. C'est Élie qui a vécu quelque chose d'intime avec lui. Donc, il peut parler de son Dieu. Peut-être qu'un jour, je parlerai du Dieu du berger à quoi Philippe, quand le temps arrivera. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi, notre force, notre rempart, toi, notre miséricorde, notre bienveillance, toi en qui nous trouvons refuge et réconfort. Nous nous tournons vers toi en cet après-midi, comme d'accoutumé tous les dimanches de l'année, afin que tu puisses nous instruire, nous parler, nous nourrir de ta présence. Seigneur,
Que ta parole féconde nos cœurs par l'action de ton Esprit Saint. Que ta parole nourrisse notre âme. Que ta parole nous décharge de tout fardeau. Que ta parole nous restaure. Ta parole est une nourriture vraie. Nourris-nous de ta parole. Nourris-nous de toi, Seigneur, car tu es la parole. Viens, Seigneur, au travers de ce message habiter en nous et donne-nous la foi. Parce que tu dis en ta parole, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la prédication de ta parole. Donne-nous la foi. Fais fondre sur moi l'esprit du prophète Élie en ce moment. Fais descendre en moi, auprès de moi et avec moi, le Dieu d'Élie que nous voulons expérimenter en cet après-midi, à compter de cet après-midi pour tous les jours de notre vie. Seigneur, Dieu d'Élie, révèle-toi à moi, révèle-toi à mes frères. Révèle-nous ta face que nous ne connaissions pas. Révèle-nous qui tu es, toi le Dieu fort et puissant. Ô Dieu d'Élie, remplis-nous de toi maintenant. Remplis-nous de toi maintenant. Remplis-nous de toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous voulons parler du Dieu d'Élie, il est important de connaître qui est Élie. Parce que parler du Dieu d'Élie, ça se rapporte à cette intimité que Dieu avait, ou du moins à cette intimité que Élie avait avec son Dieu. Donc parler du Dieu d'Élie, c'est connaître d'abord qui est Élie et ce que Dieu a fait avec Élie. Donc quand on dit le Dieu d'Élie, c'est exactement connaître d'abord la vie d'Élie et ce que Dieu a eu comme impact dans la vie d'Élie. Comment Dieu a marché avec Élie chaque jour, tous les jours de sa vie. Amen. Donc, qui est Élie? Dans la Bible, on l'appelle Élie le Tishbite. En 1 Roi, le chapitre 17. Élie le Tishbite. J'aime bien ça, le Tishbite. Je n'ai pas cherché à voir c'est quoi, mais je vais chercher et puis un jour, je vais venir vous dire. Élie le Tishbite, il est de la tribu de Galade. Et ce monsieur a été suscité par Dieu à une époque où il y avait déjà la scission du royaume. C'est-à-dire il y avait le royaume du nord qu'on appelait Israël et le royaume du sud qu'on appelait le royaume de Juda. Et le royaume du nord était le plus grand parce qu'il y avait 10 familles. Vous savez que Jacob a eu 12 enfants et il y a eu les 12 tribus. Donc le royaume du nord avait 10 tribus et le royaume du sud avait 2 tribus. Mais la capitale, Jérusalem, était au sud, donc c'était dans le royaume du sud. Au nord, c'était la Samarie qui était la capitale, le royaume d'Israël. Et il a été suscité à une époque où le royaume déjà, il y avait eu la scission. Le roi Salomon était déjà passé, ses enfants étaient arrivés. Et donc il y a eu la dissension, chacun est allé de son côté. Élie était un homme du nord. Mais pourquoi Dieu va susciter Élie? Dieu suscite Élie à une période où il y avait l'hérésie totale. C'est-à-dire là où tout le monde avait abandonné Dieu, les gens commençaient à vivre leur vie comme ils voulaient. Mais comment? En se tournant vers d'autres dieux, deux dieux étrangers. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël, donc le royaume d'Israël, le roi d'Israël qu'on appelait Akab, Akab s'était marié à une femme qu'on appelle Jézabel. Amen. Jézabel qui était une femme d'un roi, la fille d'un roi. Et quand il a pris Jézabel, quand elle quittait son pays, elle allait soulever 2 démons, 2 divinités de son royaume pour venir. Mais c'était 2 divinités terribles. Il y avait Baal, vous avez entendu parler de Baal chaque fois, B-A-A-L, Baal. Et il y avait Astarté ou bien Ashkeron, ça dépend des versions de la Bible. Donc, elle est allée soulever ces 2 démons-là, elle est arrivée. Et Baal lui-même était le dieu de la foudre et de la pluie. Donc, dieu de l'abondance, donc. La foudre, vous voyez un peu, c'est pas du jeu, hein.
Et ce Dieu-là se faisait, cette divinité-là se faisait appeler Dieu. Tout le monde adorait Baal. Et les prophètes de Dieu, beaucoup ont été détournés. Ils ont commencé à adorer Baal. Il y avait Astarté également. Astarté qui est aujourd'hui, si vous qui ne savez pas, la statue de la liberté, c'est Astarté. Bon, je ne suis pas venu prêcher là-dessus. Mais la statue de la liberté, Astarté, c'est la déesse de la luxure, du libertinage. Et dans l'histoire de la statue de la liberté, quand vous commencez, vous faites les recherches, au départ on l'appelait Astarté, après ils ont changé au fur et à mesure, puis on a dit la statue de la liberté. Mais de quelle liberté on parle? De laquelle on parle? C'est une divinité. Vous imaginez un pays, quand vous arrivez aux États-Unis, par New York, la statue vous accueille au port de New York. Vous comprenez? On te fait entrer dans un monde de libertinage où chacun est libre de faire ce qu'il veut, ainsi de suite. Je ne suis pas venu prêcher pour ça, là-dessus. Comme en France aussi, où ils ont dressé, notre frère le caméraman peut vous en dire quelque chose quand il est allé en France. Ils ont dressé la statue de Lucifer en France. C'est à Paris? C'est à Paris. Ils ont dressé, ils ont mis l'ange de lumière qui protège l'Europe. À qui ils ont consacré l'Europe tout entière. L'ange de lumière, c'est qui? C'est Lucifer. Ils ont dressé ça en bien quoi? Vous voyez pourquoi l'Europe a des problèmes de spiritualité. Si tu consacres toute l'Europe à l'ange de lumière qui est Lucifer, comprenez ce que ça veut dire? Que Satan. Voilà pourquoi il y a la franc-maçonnerie beaucoup là-bas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Donc Élie était comme à notre époque. Donc il faut que Dieu. Voilà pourquoi on va parler du Dieu d'Élie. On est à une époque où Astarté est là, où Lucifer est là. Amen. Où Dieu a besoin de susciter de vrais prophètes. Des prophètes de leur temps. Astarté est aux États-Unis, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Lucifer est en France et puis un peu partout. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour confronter ceux-là. Et vous allez voir comment ce Dieu-là va confronter cette divinité. Donc Élie est suscité et il est face à un peuple compliqué. Quand Jézabel, cette dame-là, Dieu ne prononce pas son nom. Quand il l'appelle, Dieu dit celle-là. Tellement elle énerve. Donc vous les femmes qui mettez les fards, les rouges à lèvres, les trucs, c'était la caractéristique propre de Jézabel. Et aujourd'hui, il y a un démon qui a pris l'incarnation de Jézabel. Tellement elle était mauvaise. Elle est la persécutrice des hommes de Dieu, surtout des prophètes. Elle cherche tout le temps à tuer les prophètes. Quand il y a des prophètes dans une nation, c'est Jézabel qui a animé, par exemple, la femme de Philippe qui avait pris Hérode et qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ça, c'est l'esprit Jézabel. Et donc, Jézabel, dès qu'elle s'est installée elle a été mariée, elle est venue, elle a installé cette divinité. Akab a construit une grande maison pour elle et puis il a installé les autels sataniques. Et tout le peuple, elle a entraîné tout le peuple à l'adoration. Ça se passe de nos jours dans notre pays. Ils ont introduit des dieux païens, des démons, des lucifériens, des francs-maçons pour que le peuple de Dieu adore. De toutes les manières, je vous dis ça, qu'on m'attrape pas, je m'en fous. De toutes les manières, les gens reçoivent toujours des songes. Tout dernièrement, on vient de m'appeler, un homme de Dieu m'a appelé pour dire, on a fait un songe où ils ont ordonné qu'on vienne t'arrêter, toi. Parce que si on a fait, c'était avant-hier. Bon, si on vient m'arrêter, c'est que vraiment l'évangile là porte. Si on ne m'arrête pas, c'est qu'ils n'ont pas encore entendu, c'est pas normal. Il faut que ça porte. Et donc celle-là, Jézabel s'est mise en tête de détruire le peuple de Dieu. Elle a commencé par tuer les prophètes de Dieu. Et il y avait un serviteur de Dieu qui est juif, qui était le chef du palais, qui s'appelait Ovadiaou. Ovadiaou était un mordu du Seigneur. Ovadiaou a caché une 50aine de prophètes dans les citernes. Dans les citernes, il les a cachés et il les nourrissait en cachette. Tous les autres prophètes de Dieu ont été éliminés. Donc Élie est resté seul dans la ville. Élie a commencé à avoir peur. En même temps, Dieu l'a mandaté pour aller faire quelque chose de bien. L'histoire d'Élie, ce n'est pas long. On va parcourir, je ne vais pas lire, mais je vais vous dire juste des chapitres et puis je vais vous expliquer pour que vous compreniez qui est le Dieu d'Élie. Et donc,
Imaginez une telle époque. Et d'ailleurs, le roi avait ordonné, comme Élie parlait comme eux, le roi appelait Élie le malheur d'Israël. Et Élie lui disait, ce n'est pas moi le malheur d'Israël, mais c'est toi. Parce que tu allais tisser. La Bible dit, quand vous lisez l'histoire d'Akab, il était le roi le plus mauvais qu'Israël ait connu. Le royaume d'Israël. Et qu'il a fait pire que tous ceux-là qui étaient là avant lui. Akab, son histoire est terrible. Son fils qui est venu pareil. Et donc, Élie est à une époque où, à cette époque-là, tu ne peux pas parler seulement. Ou bien, qui va t'écouter? Quand tu parles, on te tue. Ils ont tué les prophètes. Il faut alors avoir un Dieu au-dessus de tout Dieu. Je suis en train de nous dire que il arrive des moments de notre histoire où tu as parlé, où tu as fait certaines choses. Ça ne suffit pas que de parler. Ça ne suffit pas que de bavarder. Il faut que ton Dieu soit à l'œuvre pour qu'on sache que vraiment Dieu est avec toi. Tu as beaucoup dit tu es chrétienne, tout ça, c'est une bonne chose. Mais il est un moment où le Dieu que tu sais doit être le Dieu d'Élie, qui se manifeste et que les gens voient et qui croient. Tu es où? Depuis était hein? Non, vous comprenez ce qu'il dit? Il ne suffit pas de dire non, oui, moi je prie, j'attends le temps où Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais il y a un moment de la vie d'un homme où tu ne peux pas attendre indéfiniment. Tu as besoin que Dieu témoigne de toi. C'est ce qui est arrivé à Élie. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où il dit, trop c'est trop. Moi je suis fatigué. Quand on va parcourir les passages, vous allez voir, il dit, ah, Seigneur, ils ont tué tout le monde. Moi seul je suis resté. Et tu sais que je suis zélé pour toi. Je suis rempli de zèle pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Mais là, c'était tellement chaud, il a fui. Il ne voulait pas mourir. Mais pour ne pas qu'il meure, il faut qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Tu peux avoir choisi le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur tous les jours. À un moment de ta vie, il faut forcément que le Seigneur manifeste son autorité, qu'on dise. Parce que quand on va parcourir, vous allez voir, il dit, il faut que, Seigneur, il faut faire. Et qu'il croit que moi, Élie, tu m'as mandaté et que je suis ton serviteur. Si tu parles que Dieu n'obéit pas, parce que Dieu obéit à la parole de ses serviteurs, si Dieu n'obéit pas, il y a un problème. La question c'est, est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu se reconnaît en toi? Vous me suivez? Si tu pries, tu pries, tu pries, tu cries, comme les gens de Baal là, qu'on va voir. Si Dieu ne répond pas, ton Dieu ne répond pas, qui sais-tu? Alléluia. Premier élément, on va parler de la vocation d'Élie. Donc quand Dieu appelle Élie pour qu'il puisse manifester sa gloire, Élie se retrouve quelque part. Dieu lui dit, va dans le torrent, vers le torrent de Kérit. Il y a un endroit là-bas, tu vas te reposer. Et tu vas aller là-bas. Moi Dieu, j'ordonne que tu arrives là-bas. Et que tu te reposes un peu, tu vas manger tout ça. Je vais ordonner à des corbeaux de te nourrir. Première caractéristique du Dieu d'Élie. Quand il appelle quelqu'un, il ne donne jamais de vision sans provision. Première caractéristique. Dieu ne peut pas t'appeler et puis te laisser sans armes. Et puis te laisser sans les moyens de mener à bien ta mission. Dieu ne peut pas t'appeler sans mettre à ta disposition ce qu'il faut pour te fortifier. Amen. Il a besoin de t'encourager, ton Dieu. Il t'a appelé, il veut que tu sois fort face à l'adversité. Il veut que tu sois courageux, courageuse face à tout ce que tu auras à endurer. Du coup, même si ce ne sont pas les frères chrétiens, le torrent de Kérit peut être considéré comme l'endroit de sanctification par excellence, c'est-à-dire l'église. Donc le torrent de Kérit va te restaurer par l'eau que tu bois. Donc va te sanctifier, va te purifier. Mais tu as besoin de fortifier aussi ton corps physique. Il va envoyer des corbeaux. Les corbeaux, c'est qui? Ce sont les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que le corbeau est un animal impur chez les juifs. Mais c'est ce corbeau-là qui va venir nourrir Élie. Ce sont ces corbeaux-là qui vont venir nourrir Élie. Et ce qui était extraordinaire, la Bible dit qu'il venait nourrir Élie le matin,
il venait le nourrir le soir. Donc Dieu va susciter des corbeaux pour te nourrir. Si tu as été mis à part par Dieu, si tu as été appelé par Dieu à réaliser quelque chose, les moyens que tu recherches peuvent ne pas venir de l'église, peuvent ne pas venir d'un homme de Dieu, peuvent ne pas venir de ta famille. Mais ça peut être suscité quelque part, même d'un païen, même d'un musulman, même d'un bouddhiste. Ne dis pas, non, ça c'est l'argent d'un bouddhiste, il ne prend pas. Dieu aura mandaté ce bouddhiste pour te faire du bien. Alléluia. Le Dieu d'Élie ne donne jamais de vision sans provision. Le Dieu d'Élie se soucie de celui qui l'a appelé. Dieu ne peut pas t'appeler et puis ne pas se soucier de toi. Amen. Vous me suivez, hein? J'espère que vous me suivez. Non, ça c'est l'une des premières caractéristiques. Il dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il prend soin de toi dans toute l'entièreté de ton corps, pain et viande. C'est-à-dire, il te met à l'aise. C'est pourquoi je dis à des hommes, surtout ceux qui se donnent, qui disent Dieu les a appelés à plein temps. Je ne peux même pas entendre. Moi, ce n'est pas vrai pour moi. La Bible est claire. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps et puis tu vas mourir de faim. Ce n'est pas vrai. C'est que Dieu ne t'a pas appelé à plein temps. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps et puis ça ne va pas du tout dans ta maison. Vous n'arrivez pas à manger. Non, ce n'est pas vrai. Il suscitera même des corbeaux pour venir s'occuper de toi. Même des corbeaux. C'est-à-dire même des personnes qui ne font pas partie de son plan pour venir s'occuper de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, a-t-on vu le juste mendier son pain? Élie est là. C'est un juste, justifié par Dieu lui-même. Mais il ne mendie pas son pain. Il envoie un corbeau pour s'occuper d'Élie. Alléluia. Quelqu'un me suit, hein? Donc, on ne veut pas. C'est des points de discernement pour vous qui dites, vous cherchez des hommes de Dieu puissamment, les trucs comme ça. C'est bon de chercher des hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu que tu dois suivre, il faut t'assurer que Dieu prend soin de lui. Si Dieu ne prend pas soin de lui, de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Je ne dis pas que l'homme de Dieu ne connaîtra pas d'adversité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis Dieu prendra soin de lui. Amen. Première caractéristique. Deuxième caractéristique. Mettez Élie et la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est un village de Sidon. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le nom a changé, mais c'est au Liban. Et quand j'ai lu cette histoire sur la veuve de Sarepta, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il n'a pas dit à la dame, on n'a pas le temps de lire tout ça. Voilà, je vous raconte l'histoire. Avant que je ne vous donne les caractéristiques de ce Dieu-là. Il est arrivé que Élie soit dans un endroit où il a été nourri, tout ça. Et voici que la famine a commencé. La famine commence, c'est grave. Jusqu'il n'y avait plus rien à manger. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va ordonner à Élie, non, il faut quitter ici, il faut aller à Sarepta. D'un petit village à Sidon là-bas, j'ai ordonné à une femme de s'occuper de toi. Je le dis encore, Dieu ne peut pas t'appeler à le servir à plein temps et puis ne pas s'occuper de toi. Deuxième élément qui te montre encore ce que je t'ai dit, c'est que l'autre c'était un animal impur, n'est-ce pas? Cette fois-ci, ce sont des étrangers, des gens qui n'ont pas accès à la grâce. La veuve de Sarepta, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la grâce. Deuxième élément, elle est veuve. Troisième élément, elle n'avait qu'une petite farine pour manger. Dieu, parce qu'il t'a appelé, il peut même sacrifier la nourriture de la personne qui reste là-bas pour toi. Mais il prendra soin de la personne aussi. Parce que qui donne à un prophète reçoit récompense de prophète. Amen. Et donc cette femme-là, Élie se déplace, il arrive à l'entrée de Sarepta, il la croise, un peu comme pour Jésus là. C'est les mêmes histoires, hein, parce que c'est la femme, la Samaritaine aussi, voilà, au puits de Jacob, c'est les mêmes histoires un peu. Et puis il dit, madame, donnez-moi à boire. Elle se hâte de lui donner à boire. Et puis il dit, mais bon, tu m'as donné à boire, mais va me préparer une galette, je vais manger. Elle dit, hé, il reste une poignée de farine et puis un peu d'huile. Quand je vais finir ça là, moi et mon fils, on va manger et puis on va attendre la mort.
Parce qu'il n'y a plus rien. Il vous dit qu'il ne pleut pas. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas. Donc quand il a dit ça, Élie dit, tout ce que tu as dit là, c'est bon. Mais va préparer, tu vas m'envoyer. Et quand tu vas m'envoyer à manger, puis tu donnes aussi à ta femme, à ton enfant, et puis toi, vous allez manger. Hein? Le Dieu d'Élie, connaissant la situation des hommes vers qui il va t'envoyer, il est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui anticipe sur les problèmes des autres. Donc en fait, si tu sais Dieu, il t'utilisera pour être source de compassion pour les autres, pour résoudre le problème des gens. Il ne peut pas t'appeler un serviteur de Dieu. Attendez, c'est une veuve. J'ai dit, lui c'est un garçon, mais une veuve et son enfant. Dieu va-t-il arracher le peu qui leur reste et puis ils ne vont plus manger? Non, Dieu a souci de cela. Quand bien même ce ne soit pas des gens de la maison d'Israël. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est carrément une étrangère. Mais Dieu, parce que c'est un Dieu compatissant, pour se faire connaître, il va t'utiliser pour aller là-bas, pour que les gens prennent soin de toi et qu'au travers de toi, ils connaissent Dieu lui-même. Donc, quand il a dit à la dame, la Bible dit, elle a fait. Parce que quand il parlait, il lui a dit, bon madame, il faut aller faire. Il faut préparer. Tu viens, on va manger. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu que j'adore. Tant qu'il y aura des jarres, farine et huile ne manqueront jamais. Ce qui me plaît, il dit jusqu'à ce que Dieu ait arrosé la terre. J'ai bien lu, j'écoute beaucoup de prédications de beaucoup d'hommes de Dieu et je me réjouis de ce que je prends le temps par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit m'éclaire. Il n'a jamais été dit que tant qu'elle n'avait plus elle de vase. Et on n'a pas dit elle c'est vase. Il dit vase ou bien jarre. Tant qu'il y en aura, ça ne se videra pas jusqu'à ce que Dieu ait arrosé la terre. Arroser la terre de quoi? La Bible dit le temps arrive où Dieu va arroser la terre de son esprit. De son esprit. Vous savez pourquoi les Libanais sont puissamment bénis? C'est l'une des réponses. Elle est libanaise. Cette dame-là. Elle est libanaise. Elle s'est occupée d'un homme de Dieu. Et la bénédiction que Élie a prononcée. C'est-à-dire quand Dieu va vouloir arrêter toutes choses. Je dis encore, les gens vont s'attaquer aux Libanais, ça ne pourra jamais. Rappelez-vous la syro-phénicienne qui disait, Jésus, non, il faut t'occuper de moi. Il dit, on ne donne pas notre nourriture aux petits chiens. Vous vous en souvenez? Elle est libanaise aussi. La bénédiction de Dieu, les Libanais ont compris certains secrets. Être là pour prendre le petit qu'il y a. Et cette dame, le petit qu'elle avait, elle donne ça à Dieu. Elle a donné à un Dieu qu'elle ne prie pas, qu'elle ne connaît pas. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des sociétés libanaises, la plupart, vous allez voir qu'il y a toujours un chrétien ou bien une chrétienne qu'ils acceptent là. Pourquoi ils ne prennent pas seulement leurs parents musulmans? Vous pensez qu'ils ne connaissent pas la Bible? Vous pensez? Vous pensez? Alléluia. Et donc cette dame va apporter les jarres. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la maison. Chaque jour elle prépare. Petite farine. Chaque jour ça multiplie. Jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie. Tant que tu t'accrocheras à ton petit, tu ne seras pas capable de sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas capable de sacrifier pour l'œuvre de Dieu, parce qu'elle ne nourrissait pas Élie, elle nourrissait, vous allez me dire, mais c'est Élie qui a mangé. Elle ne nourrissait pas Élie, elle nourrissait l'homme de Dieu qui doit annoncer le règne de Dieu. Donner à Élie, Élie n'est que la chair, mais en réalité, elle pérennisait l'œuvre de Dieu. Tant que Élie est en vie, l'œuvre de Dieu continuera de prospérer. Donc si tu t'accroches à ton peu, tu dis non, toi tu n'es pas ça là, ça ne me suffit pas. Moi-même mon salaire, c'est combien Pierre donné à Dieu. Ça va finir et comme la femme a dit, tu vas mourir avec. Je ne te demande pas ton salaire. Hein. Non, je n'en ai pas besoin. Dieu en a besoin, mais moi Philippe, je n'en ai pas besoin. Je te dis en même temps. Je te dis
Il y a des gens qui sont accrochés. Leur situation ne change pas comme la veuve de Sarepta. Il restait petit. Le peu là, elle a sacrifié. Pour gagner quoi? Pour gagner comment? Elle disait, si ça là, nous on a préparé mon fils et moi, si au moins c'est fini. Mais elle n'a pas sacrifié n'importe où. Le Dieu d'Élie permet à celui-là qui ne le connaissait pas, dans cette partie-là, le Dieu d'Élie permet à celui-là qui ne le connaissait pas de l'expérimenter au travers d'hommes de Dieu vrais. C'est au travers de la femme, la veuve de Sarepta, qu'on a appelé Élie homme de Dieu. Nulle part ailleurs on l'a appelé homme de Dieu. C'est cette femme qui a dit homme de Dieu. Elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et parce que Dieu te bénit, la personne qui ne connaissait pas Dieu, Dieu ouvre les portes. Regardez quelque chose de fondamental. La Bible dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand ils ont mangé, quand c'est fini, l'enfant de la femme va mourir. Un prophète peut pas être chez toi et tu vas connaître malédiction sur malédiction. Elle a dit à l'homme de Dieu, attends, monsieur, tu es venu ici pour me créer problème. Donc tu es venu ici pour me donner chagrin. Alléluia. Et quand elle a dit ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon enfant que tu vois, il est mort. Moi, je suis veuve. Mon seul enfant là, il est mort. Il dit, donne-moi l'enfant. Et puis, Élie va dire alors à Dieu, mais attends Seigneur. C'est-à-dire que tu vas tuer l'enfant là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu vas tuer l'enfant là. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu m'as envoyé ou pas? Quand tu es en alliance avec Dieu, ça, je parle au serviteur de Dieu. Tu dois être capable, si vraiment tu as été mandaté par Dieu. Faites bouger ça. Moi, il est chaud aussi. Faites bouger. Vous tous, vous seuls, vous connaissez ce qui est bon. Il fait chaud. Alléluia. Ils m'ont distrait. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois être capable de pouvoir parler à ton Dieu quand il y a une situation qui ne va pas. Et Dieu te répond si tu es de lui, s'il se reconnaît en toi. S'il ne répond pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi, comme la veuve de Sarepta, il faut savoir semer sur les hommes de Dieu. Ce n'est pas une question de il est populaire. On l'annonce partout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelqu'un, quand il parle, Dieu entend. Quelqu'un qui est vraiment prophète de Dieu. Amen. Donc la veuve de Sarepta, elle a expérimenté le Dieu d'Élie. Elle a compris que le Dieu d'Élie, c'est celui-là qui a compassion et qui va plus loin que la compassion, qui prend soin des gens même qui ne le connaissent pas, mais qui entrent en contact avec son oint. Le Dieu d'Élie, il prend soin de celui qui entre en contact avec Élie.